Quel personnage est plus tragique qu'un bouclier humain? Au moment où j'ai vu le numéro 75 584, mon cerveau était comme une tige de fer rougeoyante. C'était une douleur semblable à celle d'un mélange vigoureux. Le mécanisme de protection contre la douleur semblait ne pas exister, ayant perdu son efficacité. Personnel de classe D. S'il te plaît, réponds-moi honnêtement si tu es parasité. La voix interrogative résonnait dans la pièce vide. J'ai eu du mal à me remettre de la douleur intense. C'est à ce moment-là que j'ai compris que j'étais en fait un consommable de classe D. J'ai ouvert les yeux avec difficulté, et j'ai réalisé que j'étais dans une petite cellule transparente. Le projecteur de lumière blanche au-dessus de ma tête m'empêchait de voir la situation autour de moi. Je ne pouvais voir que plusieurs personnes autour de la cellule. Ils devaient encore tenir des armes dans leurs mains. Au loin, des silhouettes éparses étaient assises dans les gradins circulaires. Mais je ne pouvais pas distinguer leur visage. Que se passe-t-il? En baissant les yeux, j'ai découvert que je portais une combinaison blanche. C'est un peu comme un vêtement de protection chimique. Il est encore taché de sang. Attendez. Qui est-ce? Je regarde le visage reflété dans le verre. Je réalise que ce n'est pas du tout mon visage. Ai-je traversé? Système en cours de chargement. Le système de confinement des anomalies a été chargé. Vous êtes maintenant dans le corps de un pauvre personnel de classe D. Le soi-disant personnel de classe D est utilisé par le tribunal de confinement comme consommable pour faire face aux anomalies. Et vous êtes ce consommable. Pire encore, à cause d'un accident. Vous êtes impliqué dans un incident d'échec de confinement pas très grave. Les membres du tribunal de confinement devant vous soupçonnent que vous avez été infecté par une anomalie déconfite. Ils vous interrogent maintenant. L'appareil d'incinération sous vos pieds est prêt à se déclencher. Mais attention, c'est un piège. Les personnels de classe D sont tous des zombies dont le lobe cérébral a été retiré. Si vous répondez à quoi que ce soit, vous serez considéré comme une anomalie. Ce qui vous attend, c'est le cruel et froid protocole de nettoyage. Mission 1, ne pas répondre, restez silencieux. Mission 2, survivre à la période d'interrogatoire. En cas d'échec de la mission, effacement. Oh là là, je suis vraiment passé à travers. Même le système est là. J'ai examiné attentivement le contenu fourni par le système. J'ai légèrement soupiré de soulagement. Si je n'avais pas eu l'alerte du système, je ne comprendrais probablement même pas ce qui se passe. Personnel de classe D. Veuillez répondre immédiatement. Répondez-moi honnêtement si vous êtes parasité. Sinon, nous allons prendre des mesures de nettoyage contre vous. À ces mots, j'ai écarquillé les yeux. Ce n'est pas ce qui avait été convenu. N'était-il pas dit de ne pas répondre? La seconde suivante. De l'autre côté du mur de verre, plusieurs personnes en tenue de combat. En tenue ont armé leurs fusils. Une chaleur montait déjà sous mes pieds. Des souvenirs flous commençaient à se recouper. Il me semble que je commence à me souvenir de certaines choses. Je me souviens vaguement que moi et quelques autres de classe D, nous étions en train de faire un travail de nettoyage devant un conteneur de confinement. Puis, la porte de ce conteneur s'est soudainement ouverte sans raison apparente. Une onde de choc invisible m'a frappé et a projeté les autres membres. Mon crâne a violemment heurté le sol. Je me souviens de cette grande porte. Elle était clairement marquée d'un X rouge sang. Si la mémoire de mon prédécesseur ne me trompe pas, cet X représente l'objet de confinement de niveau de danger le plus élevé. Mais dans la mémoire de mon prédécesseur, il n'y avait rien sur une lobotomie. Mes collègues et moi allions boire au bar après le travail chaque jour. Bon sang. Que se passe-t-il? Est-ce que c'est ma mémoire qui est défaillante ou est-ce que c'est le système qui a un problème? Qui ment vraiment? Mes membres sont solidement attachés. Le jet de chaleur sous mes pieds commence à s'enflammer. Il semble que peu importe le choix, ce soit une impasse. Que devrais-je choisir? Croire la mémoire de mon prédécesseur ou faire confiance au système? Ici, c'est le centre de confinement numéro 44 du tribunal de confinement. La seule condition pour survivre ici est d'obéir aux règles. Surtout pour le personnel de classe D. La seule chose sur laquelle je peux compter pour survivre, c'est la chance. Personnel de classe D. Répondez immédiatement. D'innombrables canons noirs sont pointés vers moi. Et certains ont déjà leurs doigts sur la gâchette. Zut. Tant pis, je vais mourir. De toute façon, j'ai déjà été mort une fois. Si les souvenirs de cette incarnation ne sont pas erronés, alors ma seule échappatoire, c'est ce projecteur blanc au-dessus de ma tête. Rapport, monsieur. Je ne suis pas parasité. L'air s'est brièvement figé un instant, jusqu'à ce que le projecteur blanc au-dessus de ma tête devienne vert. L'atmosphère s'est enfin détendue. Les canons noirs se sont lentement abaissés, bien qu'ils soient toujours pointés dans ma direction. Il n'y avait plus d'hostilité. J'ai bien parié. J'ai légèrement soupiré de soulagement. Ce système me dit, je suis vraiment en galère. Je me suis même mis dans un pétrin avec des mots. Cependant, même s'ils ont tous baissé leurs armes, je sais que l'interrogatoire n'est pas encore terminé. Ce n'est qu'une étape nécessaire avant l'interrogatoire officiel. La lumière au-dessus de ma tête est redevenue blanche. Je sais que la prochaine question arrive. Pourquoi n'ai-je pas répondu à la question à temps? J'ai remarqué que c'était une personne sur le gradin circulaire qui posait des questions. Puis, il a pris une expression fatiguée et douloureuse. Ensuite, il a dégluti et a répondu. L'incident s'est produit soudainement, je suis un peu perdu. Je ne comprends toujours pas la situation. Je dis la vérité, c'est sûr. Mais j'ai éludé le point crucial. Cependant, à ma grande surprise, la lumière au-dessus n'est pas devenue verte. Cela m'a vraiment surpris. La personne qui posait des questions était un vétéran de l'interrogatoire. Le projecteur au-dessus de ma tête est un objet de confinement. Si la personne éclairée par la lumière dit la vérité, la lumière devient verte. En revanche, si elle ment, la lumière devient rouge. Mais dans un délai de 2 semaines. On ne peut l'utiliser qu'une fois sur la même personne. Une seule fois, on ne peut juger que 3 questions. Quel interrogateur redoutable. Bien que j'ai réussi le jugement sur la première question. Mais j'ai réfléchi trop longtemps. Il est évident qu'il y a un problème aux yeux de l'autre. Donc, pour la deuxième question, l'autre n'a pas utilisé le projecteur. Avez-vous conspiré pour détruire le confinement? Mener une action contre le tribunal de confinement. Bon sang. Combiner 3 questions en une seule fois. Y a-t-il eu conspiration? Y a-t-il eu destruction du confinement? Y a-t-il eu une action contre le tribunal de confinement? Si l'un de ces 3 questions ment, les lumières au-dessus de ma tête deviendront rouges. Il n'y a pas eu de conspiration. Il n'y a pas eu de destruction du confinement. Et il n'y a eu aucune insatisfaction ou destruction du tribunal de confinement. J'ai répondu de manière très décisive. Même au-delà des attentes de l'autre. Cette fois, j'ai choisi la manière de répondre la plus claire. Et le projecteur au-dessus de ma tête est redevenu vert. Tu es très intelligent. L'autre a ri. Évidemment satisfait de ma réponse. Mais je n'osais pas montrer le moindre signe de détente. Avant que la question ne soit complètement posée. C'est toujours un piège. La dernière question. Es-tu un humain ordinaire au sens large? Au moment où la question a été posée, l'air est devenu lourd. Les canons autour se sont à nouveau levés.
Puisque j'ai un système, puis-je être considéré comme un humain ordinaire? Ce n'est pas tout, le plus terrifiant est que je réalise que la question elle-même n'est qu'un piège. C'est ma propre réaction qui est cruciale. Je suis. 1 seconde. 2 secondes. La lumière blanche est devenue verte. Tout le monde autour a poussé un soupir de soulagement. Leurs doigts ont enfin quitté la gâchette. Félicitations, personnel de classe D. Vous avez réussi l'examen. En entendant cela, j'ai rigidement affiché un sourire plus laid qu'un pleur. En guise de réponse, regardant l'homme en costume qui s'approchait pas à pas. Pour une raison inconnue, j'ai un mauvais pressentiment. Est-ce que ma réponse pose problème? Désolé, je t'ai trompé tout à l'heure. Cette question n'était qu'une blague. Je voulais juste voir ta réaction. Voir si tu hésiterais. En entendant cela, un air de doute est apparu sur mon visage. La question n'est-elle pas déjà posée? Pourquoi dire que la question précédente était une blague? L'homme en costume a souri et a pointé l'endroit au-dessus de sa tête. On pouvait voir une personne tenant un plastique transparent vert. La personne en papier se tenait sous le projecteur. Ce que je veux vraiment demander, c'est si tu as caché des éléments clés dans la question précédente. Il a caché des informations clés. Réponds-moi. J'ai un cours à 8 heures. Comment cette personne peut-elle être si sournoise? Même 3 questions simples peuvent être détournées. J'ai soupiré. Je me suis affalé sur la chaise, comme si j'étais à bout. J'ai caché des choses concernant mes pertes de mémoire. Après avoir été projeté, ma tête a heurté le sol. J'ai des pertes de mémoire partielles. L'homme en costume a levé les sourcils. Il m'a regardé sérieusement. Jusqu'à ce que le projecteur au-dessus émette une lueur verte. Son expression a révélé une déception à peine perceptible. Je pensais pouvoir trouver de grandes pistes sur toi. Je ne sais pas non plus ce qu'il déçoit. Mais maintenant, je suis vraiment sur le point de craquer. La blessure à ma tête continue de saigner. Si ça continue comme ça, même si on ne me nettoie pas, je vais mourir à cause de la perte de sang. L'homme en costume a ennuyé fait signe aux autres. Pour éviter qu'il ne meure et résonne avec le centre de confinement. Les autres anomalies. D'abord, envoyez-les à l'infirmerie. Traitez-les selon le statut de personnel de classe C. Prévenez-moi quand son état s'améliorera. S'il devient gravement malade en cours de route, procédez à une neutralisation immédiate. Dans l'infirmerie après un moment. Je suis allongé sur le lit d'hôpital. C'est rare d'avoir le temps de réfléchir à la question du voyage dans le temps. Dans ma vie précédente, j'étais juste un petit policier ordinaire. C'est juste parce que j'ai été confronté à une grosse affaire que j'ai été interrogé de manière intensive dans la salle d'interrogatoire pendant 2 jours et 2 nuits. Et j'en suis mort subitement. Mais qui aurait pensé que maintenant, je serais devenu celui qui est interrogé, si je ne connaissais pas quelques techniques d'interrogatoire? Aujourd'hui, je serais vraiment dans le pétrin. Mais malgré cela, mes problèmes ne sont probablement pas terminés. Parce que dans ma tête, il y a encore un comment. Ce système qui ne semble pas très correct. Que signifie vraiment ce système? Je ne viens pas de terminer ma mission? Pourquoi ne me donnez-vous pas de récompense? Peut-être à cause de mon rappel. Le système a enfin répondu. Récompense obtenue. Esprit 1. Si avare. Qu'est-ce que c'est comme récompense? Cependant, peu importe ce que je pense. Le système a disparu comme s'il n'avait plus réagi. Un tel doigt d'or est vraiment ce que devrait avoir un voyageur à travers les mondes? Soudain, la porte de la salle médicale a été frappée. Sans attendre ma réponse, j'ai vu une silhouette ouvrir la porte et entrer. Et derrière lui flottait le projecteur utilisé lors de l'interrogatoire. Reste allongé. Je ne suis pas comme ces vieux têtus. Tu devrais savoir qui je suis, non? Tu ne peux pas avoir oublié ça, n'est-ce pas? Une simple phrase semble être une taquinerie. En réalité, c'est aussi une sorte de test. Cette personne est vraiment difficile à gérer. J'ai juste hésité un instant avant de parler. Vous êtes le capitaine Léon du département de sécurité. Tant que vous vous en souvenez. J'espère que vous ne tiendrez pas rigueur des événements précédents. C'est ainsi que nous travaillons au centre de confinement 44. Ces objets de confinement temporaire dangereux, une fois en échec de confinement, peuvent causer des dangers susceptibles de mener à la destruction d'une ville de plusieurs millions d'habitants. Je ne peux pas me permettre le moindre flou à ce sujet. Mais vous êtes vraiment chanceux. Vous êtes le premier depuis la création du centre de confinement 44 à survivre à un incident d'échec de confinement. Vous êtes également le premier des classes à avoir survécu à l'examen. C'est aussi le premier personnel de classe D à avoir survécu à l'examen. À ces mots, une froideur a grimpé le long de mon cou. J'aurais préféré que rien ne se soit passé. Léon a souri. Je suis venu ici pour vous demander un service. À ces mots, je restais un instant surpris. Que puis-je faire pour vous aider? Léon a désigné le projecteur à côté de lui. J'espère que vous pourrez me poser une question. Quelle est cette demande étrange? Pourquoi j'ai l'impression que ce type s'appelle Léon est un peu bizarre. Léon a vu que ma réaction ne semblait pas feinte. Puis il a légèrement hoché la tête et a expliqué. Ceci est mon objet de confinement. L'utiliser a un coût à rembourser. Je l'ai utilisé pour te poser des questions auparavant. Pour rembourser le coût de cette utilisation, j'ai besoin que tu me poses des questions. Et je te répondrai honnêtement. Bien sûr, te dire cette règle fait aussi partie du coût. J'ai immédiatement écarquillé les yeux. C'est quelque chose que même mon prédécesseur ne savait pas. Alors je vais poser ma question. Je ressens un peu de crainte envers Léon. Je veux juste terminer cette tâche rapidement. Mais Léon a fait un geste pour me dire de ne pas me précipiter. C'est aussi une opportunité pour toi. Les informations que je connais en tant que personnel de classe A sont certainement beaucoup plus nombreuses que celles que tu as en tant que consommable de classe D. Tu peux me poser toutes les questions que tu veux. Profite de cette occasion pour me demander. Cette question pourrait concerner ton avenir. Ce salaud n'en a pas fini, hein? En repensant aux paroles de Léon plus tôt, disant que mon expérience, en tant que survivant d'un échec de confinement est très spéciale. Il semble que les gens du centre de confinement aient déjà fait de nouveaux plans pour moi. Je pensais que je ne devais plus causer de problème. Je pourrais simplement poser une question simple comme un plus un. Mais les mots sur le bout de ma langue ont soudainement pris un tournant. Comme si quelque chose avait changé. Dans ma façon de penser et mes idées. Me poussant à poser une question que je n'avais même pas envisagée. Quelle est donc cette anomalie qui a échappé au conteneur? Léon me regarda avec surprise en entendant cela. Ses yeux se plissèrent lentement, révélant un regard dangereux. Numéro 75 584. Confinement de classe X. Niveau de danger S. Nom de l'anomalie, système. Effets anormaux connus à ce jour. Consiste à parasiter la pensée humaine en se faisant passer pour un système. En publiant des missions mortelles pour faire croire aux parasités. Qui sont les protagonistes? Le système peut se diviser en sous-systèmes pour parasiter les pensées des autres. Humains autour. Le parasité montrera de l'arrogance. Des traits de caractère tels que l'aveuglement, l'égoïsme et la cruauté. Adhérant à une personnalité vengeresse qui ne laisse pas passer la nuit sans se venger. Il sera souvent guidé par le système vers des situations dangereuses. Poursuivant des sensations extrêmes dans cet environnement. Et selon les expériences, il est connu que les missions mortelles publiées par le système contiennent des informations trompeuses.
Le parasité peut résister à cette tromperie par la force de sa volonté, et trouver d'autres moyens d'accomplir la mission, obtenant les récompenses accordées par le système. Les récompenses de la mission sont actuellement inconnues, mais avec le temps passé en tant que parasité, cette tromperie deviendra de plus en plus forte. Finalement, il sera impossible de résister par la volonté. Écoutant le récit sans émotion de Léon, jusqu'à ce que le projecteur au-dessus de ma tête devienne vert. Mon cœur frappait fort contre ma poitrine, mais je ne pouvais montrer le moindre signe d'anomalie. Je suis choqué. Ce système est en fait une anomalie. J'aurais cru que c'était mon atout. Le regard de Léon est redevenu ce froid et distant, inquisitif. Je me suis empressé d'afficher une expression de haine. C'est donc cette chose qui a tué mon coéquipier? Léon se frotta le menton sans déceler de faille. Il afficha un sourire énigmatique. Voilà le métier que nous exerçons. Les sacrifices sont inévitables. Ce que tu viens d'entendre a coûté la vie à 1400 personnes. Des vies de nombreuses personnes. Sans ces 1400 personnes, il y aurait eu encore plus de morts. L'humanité est prête à tout pour trouver des méthodes pour contrer les anomalies. Elle est prête à payer n'importe quel prix. Mais au moins, tu n'as plus à t'inquiéter maintenant. Elle est maintenant enfermée dans le conteneur de confinement. Avant de comprendre pourquoi elle a soudainement fait éruption, il est impossible de relancer le projet de recherche. Au moins, avant la destruction du centre de confinement 44. Elle ne pourra plus sortir. Vraiment? C'est vraiment génial. J'ai poussé un soupir de soulagement. Mais intérieurement, je me dis c'est tout. Tu es sûr, Tom, qu'elle est bien enfermée? Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ma tête? Bon, je dois aussi y aller. L'organisation t'a accordé 3 jours de congé. Pendant ces 3 jours, tu peux quitter la base et bien te reposer. Léon a terminé de parler et s'est levé pour quitter la salle de soins. Je me suis frotté le visage. Je me suis allongé sur le lit d'hôpital et j'ai calmement fermé les yeux. Alors, que devrais-je faire ensuite? Devrais-je avouer à Léon que j'ai déjà été parasité par le système? La seule issue de cette action est la mort. Le centre de confinement ne fera que me contrôler. Je deviendrai inconsommable pour le système de recherche. Inconsommable pour les méthodes et les coûts. Comme l'a dit Léon. Pour lutter contre les anomalies, l'humanité peut payer n'importe quel prix. Elle peut faire n'importe quel sacrifice. Mais si le système continue de me manipuler, je pourrais faire des actions dangereuses. Mon caractère pourrait devenir extrême et obstiné. Si ça continue ainsi, je finirai par être piégé par ce système. Alors que je tournais et retournais dans mon lit, agité et incapable de dormir. Soudain, l'alarme rouge sur le mur clignote avec une lumière rouge éclatante. Échec de confinement. Alerte. Le numéro 9 527 886 a quitté le conteneur. Que se passe-t-il? Comment une anomalie a-t-elle encore franchi le conteneur? Après avoir hésité un moment, j'ai quitté mon lit d'hôpital. J'ai pris une tenue de patient au passage, que j'ai enfilée avant de quitter la salle de soins. Dehors de la salle de soins se trouve le bureau du médecin. Un vieux médecin est assis devant l'ordinateur avec une tasse de café. De l'autre main, il fait défiler l'écran avec la souris. Retourne te reposer. C'est juste une anomalie à 7 chiffres qui s'est échappée. Ce n'est pas vraiment un gros problème. Je n'ai pas non plus envie de rester dans ma chambre en ce moment. Je voulais justement trouver quelqu'un avec qui parler. J'ai donc décidé de m'approcher de ce vieux médecin. Qu'est-ce qui se passe? Le vieux médecin a ri doucement. Il aime manifestement avoir quelqu'un avec qui discuter. Ce n'est pas non plus un gros problème. Celui avec le numéro 75 584. L'anomalie n'est-elle pas un échec de confinement? Le centre de confinement doit trouver pourquoi il s'est échappé. Il faut comprendre la raison de l'évasion du conteneur. Le premier jugement indique qu'il y a une anomalie. Et cela a créé une résonance avec lui. Ce qui a conduit à l'échec de confinement. Résultat, ce numéro a été découvert tout à l'heure. Une anomalie particulièrement longue a disparu. Regarde. Voici les informations sur cette anomalie à 7 chiffres. Même si tu n'es qu'un personnel de classe D. Les numéros à 7 chiffres ne sont généralement pas très secrets. Amuse-toi, mais ne le dis à personne. Résonance? J'ai réfléchi un moment. Il semble qu'il n'y ait pas d'informations à ce sujet dans les souvenirs de ma précédente vie. Je n'ai pas trouvé d'informations à ce sujet. J'allais demander au vieux médecin. Mais j'ai vu la photo et les informations sur l'écran. Numéro 9 527 886. Objet de confinement de classe F. Niveau de danger, F. Nom, âme inconnue. Effet anormal, inconnu. Conditions de confinement, inconnu. Remarque, inoffensif. Autre, inconnu. Des informations très ordinaires et simples. Mais ce qui m'a terrifié, c'est cette photo. C'était une silhouette transparente. Ce visage était en fait le mien dans une vie antérieure. En regardant ce visage qui ressemblait à celui de ma vie précédente, mon cœur a commencé à battre la chamade sans raison. Qui diable m'a dit ce qui se passe ici? Le vieux médecin a posé sa tasse de café en faisant un bruit de désapprobation. C'est une anomalie ramenée aujourd'hui. À part son état d'existence qui est un peu spécial. Et puis, le numéro est assez facile à retenir. À part cela, je ne vois vraiment pas à quoi il sert. Je sais qu'il y a encore des caméras qui me surveillent. J'ai ensuite calmé mon cœur. J'ai forcé un sourire. C'est vrai que le numéro est bon. Où a-t-on découvert une anomalie comme celle-ci? C'est un peu inutile, non? Le vieux médecin a haussé les épaules et m'a jeté un coup d'œil. Ce genre d'information n'est pas à la portée du personnel de classe D. Quand tu deviendras de classe C, tu pourras vérifier par toi-même. J'ai maudit en silence dans mon esprit. J'ai détourné le regard en feignant de ne pas m'en soucier. J'ai regardé le badge sur la poitrine du vieux médecin et demandé. Docteur E, vous avez mentionné auparavant. Ce que signifie la résonance. Le docteur Laoe me regarda d'un air étrange. Puis il réalisa. J'ai failli oublier que tu sembles avoir un peu perdu la mémoire. La soi-disant résonance est liée aux transcendants. Et les transcendants peuvent être compris comme des personnes ayant des super-pouvoirs. Cependant, ce super-pouvoir nécessite de contenir des anomalies pour être obtenu. Mais même pour les transcendants, le confinement des anomalies a un coût. Ce coût est essentiellement inévitable. Il faut compenser ce coût par celui d'autres objets de confinement. Pour parvenir à un confinement parfait. Et ce n'est pas seulement le coût de confinement, mais aussi la corrosion mentale causée par les anomalies. Il faut contenir des anomalies appropriées. Ou améliorer le niveau pour éliminer cette influence. Ensuite, le tribunal de confinement a découvert la méthode de discernement. C'est la résonance. Les anomalies dont les coûts peuvent se compenser mutuellement résonneront. La résonance peut également provoquer des révoltes entre deux anomalies. Prenons par exemple la séquence 9 des coiffeurs. L'objet de confinement universel est des ciseaux à parole malveillante et du gel durcissant. En disant cela, le vieux docteur fit un bruit de langue et ne continua plus. Il se rendit compte qu'il avait peut-être trop parlé. Je sais aussi plus de choses. Je n'ai pas encore le droit de les entendre. Il fit un geste comme s'il fermait une fermeture éclair et ne posa plus de questions. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est cette phrase du vieux docteur la corrosion mentale causée par l'anomalie.
Seule la containment d'anomalies appropriées ou l'élévation de la séquence peut l'éliminer. Cela ne signifie-t-il pas que je pourrais me libérer en devenant un transcendant? Je pourrais échapper à l'influence du système. Et il y a aussi la résonance. Je peux maintenant être sûr à 100% que j'ai raisonné avec le système. Parce que le système, sur moi, montre des effets qui sont un peu différents de ceux décrits par le tribunal de confinement. Au moins, lors de la publication de Mission Mortelle. Il ne s'agissait que d'un jeu de mots dans les informations. Ce jour-là, au centre de confinement numéro 44, 2 incidents d'échec de confinement se produisirent. Tout cela a été causé par moi. Je ne dois absolument pas être exposé. Si cela est exposé, c'est une impasse certaine. Il n'y a aucune chance de survie. J'ai essuyé une goutte de sueur froide. Je sens que je dois maintenant peut-être prendre le temps de me calmer. Docteur A. Puisqu'il n'y a rien à faire, je vais d'abord rentrer me reposer. Le docteur A s'apprêtait à hocher la tête. Mais soudain, un bracelet à son poignet a commencé à émettre un bourdonnement. En même temps, mon système, qui faisait le mort depuis longtemps, a soudainement montré des signes de vie. Mission publiée, le prix de la liberté. Toi qui as enfin obtenu une brève paix. Tu es sur le point de faire un choix. Le terrible centre de confinement 44 t'a lancé une invitation. Ils te font quitter le centre de confinement pour exécuter une mission dans le monde extérieur. Cependant, toi, naïf, tu ne réalises pas que cette mission est un piège terrible. Ce départ t'attend avec une crise mortelle. Mais il est aussi rempli d'opportunités. Les gens du centre de confinement 44 ne te croient pas. Ils soupçonnent que tu es le coupable de l'échec de confinement. Cette mission est un test pour toi. Tant que tu réussis le test, tu pourras obtenir la confiance totale. Quitter le centre de confinement 44. Exigence de la mission, survivre 3 jours. Échec de la mission, effacement. En voyant cela, je me suis moqué intérieurement. Tu veux encore me tromper? Qu'importe cette mission, qu'elle aille au diable. Aujourd'hui, personne ne peut me laisser quitter le centre de confinement 44. Attends une minute. Il y a une mission ici que tu peux prendre. Le docteur O m'a appelé alors que je m'apprêtais à partir. Je me suis maudit intérieurement. Je me suis retourné avec une expression curieuse. Qu'est-ce qu'il y a, docteur O? Le docteur O a pointé son bracelet. Tu as justement un congé pour sortir. Il y a une mission ici. Il te faut le faire facilement. Avec l'indication du système. Je savais déjà que cette mission était piégée. Je désignais alors faiblement ma tête. Ma blessure n'est pas encore guérie. Je n'ai pas vraiment envie de sortir me reposer. Mieux vaut rester au centre de confinement pour faire des heures supplémentaires. Cependant, le docteur a souri. Le capitaine Léon a dit. Tu es maintenant la seule personne disponible. Justement pour le numéro 9 527 886. L'échec de confinement n'est pas un grand événement. Tu peux prendre le temps d'enquêter pendant que tu te reposes. Les détails de son retour. Il a aussi dit. Si tu ne veux pas te reposer, accompagne-le pour enquêter sur le numéro 75 584. La raison de l'échec de confinement. Après avoir dit cela, le docteur a exprimé sa réflexion. Le capitaine Léon croit vraiment en toi. Bien qu'il soit naturellement suspicieux. Mais il a un bon jugement sur les gens. Jeune homme, tu dois vraiment saisir cette opportunité. Peut-être que tu vas bientôt te débarrasser de ton statut de personnel de classe D. À ces mots, j'ai à peine réussi à esquisser un sourire. Oui, je lui suis vraiment reconnaissant. Comment diable choisir? Quitter le centre de confinement. C'est tomber dans le piège que le système a tendu. Si je ne pars pas, je dois accompagner Léon pour enquêter sur le numéro 75 584. Peu importe le choix, la suite ne sera pas bonne. Mais ce numéro 75 584 est maintenant. Il est juste parasité dans ma pensée. Finalement, j'ai choisi de quitter le centre de confinement 44. Je suis allé au dépôt d'équipement. Je suis encore blessé. J'ai récupéré 2 pistolets et 4 chargeurs. C'est déjà le maximum qu'un personnel de classe D puisse obtenir pour sortir. C'est la limite de ce qui peut être demandé. Ensuite, j'ai pris le bus et j'ai enfin quitté le centre de confinement 44. Les personnels de classe D, en dehors des missions de terrain, n'ont qu'une seule chance de quitter le centre par an. Il est risible que certaines personnes ne voient jamais cette opportunité de leur vie. De pouvoir utiliser cette occasion de partir. Assis dans le bus, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai commencé à étudier les documents envoyés par Léon. Numéro 9 527 886. Objet de confinement de classe F. Niveau de danger, F. Nom, âme inconnue. Effets anormaux, inconnu. Conditions de confinement, inconnu. Remarque, inoffensif. Autre, inconnu. Dossier de confinement. 15 avril à 14h32. La ville de Shinyunchuan a reçu un appel d'urgence. Dans un sous-sol à la frontière entre Shinyunchuan et l'ancien quartier. Un sous-sol à la frontière. Numéro 9 527 886 a été découvert. Les découvreurs étaient 2 enfants. Après avoir découvert le numéro 9 527 886, ils ont immédiatement appelé la police. Ensuite, la police de Yunchuan a confirmé qu'il s'agissait d'une anomalie. Contactez immédiatement le tribunal de confinement pour une mise en détention temporaire. Pendant ce temps, le numéro 9 527 886 n'a pas montré de signes nuisibles, mais n'a pas pu lui causer de dommages. Après 3 heures de test, une conclusion inoffensive a été tirée. L'envoyer au centre de confinement numéro 44 le plus proche. Ce dossier ressemble à la vie que j'ai eue dans ma vie précédente, mettant en avant une simplicité sans prétention. N'est-ce pas le temps que j'ai traversé? Je fronce légèrement les sourcils. Ces contenus ne montrent aucun signe de danger. Cela ne correspond pas du tout. Système la caractéristique de cette anomalie de niveau X. Le bus du centre de confinement est rapidement arrivé à destination. À la frontière entre l'ancien et le nouveau quartier de la ville de Yunchuan. Encore très loin du lieu de l'incident. On peut déjà voir les hauts murs de l'ancien quartier. Un mur de béton d'au moins 100 mètres de haut sépare complètement les deux quartiers, ancien et nouveau. Comme une épée séparant le monde des hommes de l'enfer. Un éclat violet dans le ciel de l'ancien quartier. La fissure est comme une cicatrice. C'est la preuve qu'elle a failli détruire la civilisation humaine. Plutôt que de dire que le monde derrière les hauts murs est un ancien quartier, il vaut mieux dire que c'est la tombe desséchée de la prospérité humaine. Maintenant, c'est devenu un paradis d'anomalies. Un territoire interdit pour l'humanité. Le plus important, c'est que c'est l'endroit où l'ancêtre est né. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles Léon tenait à me faire venir ici. Seules les personnes qui n'ont vraiment pas d'issue vivront si près d'une anomalie. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles Léon insiste pour que je sois ici. C'est l'une des raisons qui m'ont amené ici. Ce ne sont que ceux qui n'ont vraiment pas d'issue qui vivent dans un endroit si proche de l'anomalie. Si ce n'était pas parce qu'il n'y a vraiment pas d'issue, qui voudrait devenir un personnel de niveau D? En contournant le vieux bâtiment pour sortir dans la rue. En regardant autour de moi ces lieux délabrés, je me suis senti un peu perdu dans mes pensées.
Les souvenirs de mon ancien moi ont commencé à se superposer dans ma tête. Erliang. Erliang, c'est toi? Soudain, un bruit derrière moi m'a réveillé. En me retournant, j'ai vu un jeune homme. Avec de la poussière sur le visage. J'ai été surpris un instant, puis j'ai souri et dit. Tête d'épingle? C'est vraiment toi. Le jeune homme que j'appelle Tête d'épingle. A crié de joie. Puis est venu vers moi pour me faire un câlin. Il a ensuite pointé un jeune homme aux cheveux blonds à côté de lui. C'est mon nouveau petit frère, Philosophie jaune. Voici Erliang. Je vous ai déjà dit qu'il travaillait au tribunal de confinement. À l'écoute de cela, Wang Mao écarquilla les yeux. Frère aîné, c'est bien le dur dont tu parlais. Qui se vend au tribunal de confinement? Moins de blabla, s'il te plaît. Appelle Erliang. On dirait que chaque génération est pire que la précédente. Quand est-ce qu'on a déjà perdu autant de valeur, nous les frères? Au fait, Erliang, comment es-tu revenu? N'étais-tu pas au tribunal de confinement? Est-ce que cela signifie que tu peux te retirer? Je suis un peu gêné par cet enthousiasme. Mais heureusement, les souvenirs se sont presque fusionnés. Ce n'est plus si étranger. J'ai pris un congé pendant un certain temps. Il se trouve que j'ai une mission, alors je suis venu jeter un œil. Dans un endroit comme ça, il n'est pas si facile de se retirer. Le sourire sur le visage de Tête d'épingle se figea un instant puis sourit de manière forcée. Je vois. Ne parlons plus de cela. Tu dis que tu as une mission, n'est-ce pas? Y a-t-il quelque chose où je peux t'aider? Tant que tu as besoin, nous, les frères, t'aiderons sûrement. Si ce n'était pas pour toi, nous aurions déjà. Tête d'épingle souriait. Mais dans ses yeux, il y avait une culpabilité et une tristesse indéniables. À ces mots, j'ai fait un geste de la main. Ne parlons pas de ça. J'ai vraiment besoin de votre aide pour quelque chose. En ce qui concerne les souvenirs de Tête d'épingle et des autres, je ne me souviens que de quelques fragments. Les détails, je les ai vraiment oubliés. Cependant, dans les yeux de Tête d'épingle, je peux voir qu'il y a une histoire derrière tout cela. Mais je ne veux vraiment pas être trop impliqué avec ceux de mon passé. Je ne veux pas avoir trop d'ennuis avec eux. Si jamais cela se découvre, je suis fini. Avant, on a dit ici que 2 enfants avaient découvert quelque chose d'anormal. Je suis venu pour cette affaire. Tête d'épingle s'est frotté le visage avec force. En me prenant par l'épaule, il a souri. Si tu parles de ça, nous sommes au courant. Philosophie jaune, en entendant cela, s'est gratté la tête. Pourquoi aujourd'hui, tout le monde cherche ces 2 enfants? Ces 2 enfants ne se sentaient pas bien ce matin. Ils sont restés à la maison pour se reposer. Tout à l'heure, 2 étrangers sont venus les chercher aussi. J'ai entendu dire qu'ils pouvaient les aider à se soigner. Je viens juste de les amener. Ils viennent à peine de prendre ces 2 enfants. Tête d'épingle me regarda immédiatement. Ceux qui se font un nom dans le bidonville ne sont pas idiots. Tête d'épingle sait ce que je fais. Puisqu'ils peuvent venir chercher ces 2 enfants. Cela prouve qu'il y a un problème. Les gens du tribunal de confinement viennent juste d'arriver. Et il s'avère que quelqu'un est arrivé avant eux. Je touchais mon arme à la taille. Philosophie jaune, sais-tu où ils emmènent les gens? Si j'avais le choix. Je voudrais juste en finir rapidement. Terminer cette mission et rentrer. Mais après y avoir réfléchi, je réalise que je ne peux pas me faufiler dans cette mission. Système, bien que je vais me détruire. Je ne sais pas pourquoi. Il ne peut donner que dans les informations de mission. Des informations et des indices erronés. Cela me pousse, en tant qu'hôte, à faire de mauvais choix. Pourtant, la mission donnée ne peut pas me nuire. Plutôt que d'attendre passivement, autant agir. Comprendre de quoi il s'agit vraiment. Il faudra un moment pour avoir une stratégie. Grand frère, petit frère. Ils sont juste dans le sous-sol devant. Philosophie jaune pointe vers l'emplacement d'un bâtiment abandonné au loin. J'étais sur le point de courir pour montrer le chemin. Mais j'ai été tiré en arrière. Ces 2 enfants pourraient être en danger. Vous devriez d'abord rentrer. À ces mots, Tête d'épingle regarda l'arme dans ma main puis me regarda. Comme s'il regardait quelqu'un d'un autre monde. Finalement, il ouvrit la bouche mais ne dit rien. Tirant Philosophie jaune, je commençais à revenir. Grand frère. Est-ce que notre petit frère peut le faire? Je n'ai vraiment pas besoin d'aller chercher les frères. Tête d'épingle poussa un soupir. Il sortit une cigarette de sa poche et l'alluma. Je ne sais pas. Cependant, Tête d'épingle tira fortement sur sa cigarette. Il jeta le mégot qui restait à moitié. Et l'écrasa sous son pied. À l'époque, Erliang et les autres ont été capturés par des hommes de hyène. C'est juste Erliang qui est allé tuer l'hyène tout seul. Il a traîné la tête de la hyène pour que les membres des chiens sauvages l'aident. En voyant Erliang, ils étaient gravement blessés. Il s'est vendu au tribunal de confinement. Il a pris de l'argent pour soigner Erliang. Je ne sais pas s'il peut le faire. Mais je sais qu'une fois qu'il se fâche, personne dans le bidonville ne mérite de lui porter ses chaussures. Je tenais mon arme prudemment. J'ai atteint l'entrée du bâtiment abandonné. Mais je ne me suis pas précipité à l'intérieur. Au lieu de cela, j'ai examiné attentivement les empreintes de pas désordonnées au sol. Il y avait au total 6 personnes. Les empreintes des 2 enfants étaient faciles à distinguer. Les 4 autres empreintes étaient un peu étranges. Parmi elles, 2 empreintes semblaient appartenir à un homme et à une femme. Surtout les pas de la femme semblaient dégager une certaine tension et une gêne. Les 2 autres pas étaient complètement différents. Ils avaient une grande envergure. Je fronce les sourcils et réfléchis un moment. Je dessine dans ma tête la position de ces 6 personnes. Instantanément, une image se forme dans mon esprit. Avec ça, nous devrions avoir une chance de gagner. J'espère que ma précision avec l'arme n'a pas diminué. Je vérifie les munitions de mes 2 pistolets. Je mets celui que je tiens dans ma main dans ma ceinture derrière moi. Je pénètre furtivement dans le bâtiment abandonné. Je descends lentement les escaliers. Le garage souterrain vide perd peu à peu sa lumière. Seule une lueur de feu vacille au loin. Les cris et les pleurs que j'avais imaginés ne se sont pas produits. Dans le silence du sous-sol, il n'y a qu'une étrange ambiance. Un bruit de froissement vient des profondeurs. Comme si quelque chose de gluant et humide se tortillait. À mesure que je m'enfonce, l'humidité de l'air dans le sous-sol. L'odeur de moisissure devient de plus en plus évidente. Mais peu à peu, je réalise que quelque chose ne va pas. Cette odeur de moisi avait en fait une note sucrée de rouille. C'était l'odeur du sang. Siffle, siffle. Tout à coup, 2 cris perçants retentirent. Cela m'a presque fait tirer sur la gâchette alors que je me faufilais. Ces 2 sons ne ressemblaient pas à des voix humaines. On aurait dit qu'ils avaient été percés. Comme un vieux poste de radio avec un haut-parleur. Rempli de bruits de radio stridents. J'ai calmé ma respiration et serré un peu plus mon pistolet. Je me suis lentement appuyé contre le mur. J'ai jeté un coup d'œil autour du dernier coin. Mais ce que j'ai vu ensuite m'a laissé. Mon esprit est soudain devenu vide. 2 enfants étaient attachés avec des fils en caoutchouc noir. Liés à un poteau, avec des expressions stupéfaites et bavant. Un homme et une femme, 2 adultes. On aurait dit qu'ils avaient été étirés de force par quelque chose. Enchevêtrés et liés l'un à l'autre. Formant un symbole semblable à un oiseau. Des corps brisés révélant des os blancs et décharnés. Le sang rouge vif imprègne le sol. Leur bouche continue de gémir en s'ouvrant et se fermant. Et devant eux, 2 têtes ressemblant à des trompettes se tiennent à genoux devant eux, émettant des murmures. Comme si c'était le site d'un rituel maléfique.
Cette étrange voix résonne sous terre. Cela a inexplicablement enflammé mon anxiété déjà présente. Je me cache dans un coin, mon cœur commence à battre la chamade. Mon esprit est vide. Dans ma tête, il n'y a que l'impulsion de tirer sur ces deux choses démoniaques. Calme. Ce n'est qu'une anomalie. Pas besoin de s'affoler. J'ai pris quelques respirations profondes. J'ai enfin retrouvé ma capacité à penser. J'ai pressé mes tempes, écartant cette étrange émotion de mon esprit. Ils ne m'ont pas encore remarqué. Peut-être que c'est une bonne occasion. Je confirme encore une fois ces deux choses démoniaques ressemblant à des trompettes. Aucun signe de regard en arrière. Je prends une profonde inspiration et retiens ma respiration. Je me déplace lentement vers leur arrière. Cela fait trop longtemps que je n'ai pas tiré. Je ne suis pas sûre de pouvoir toucher à cette distance. Cependant, en m'approchant lentement, j'ai entendu ce que ces deux choses disaient. Réveillez-vous, grande âme d'un autre monde. En même temps, je me suis soudain senti étourdi. Comme si quelque chose m'appelait au loin. Comme si quelque chose en moi avait été éveillé. Je sens qu'il y a quelque chose de plus en moi. C'était quelque chose de doux. Un long tentacule. Bang. Le bruit d'un coup de feu résonne dans le sous-sol, interrompant le rituel de ces deux têtes de trompette. J'ai lentement retrouvé mes esprits, regardant fixement ma gâchette enfoncée. Bon sang. Que m'est-il arrivé tout à l'heure? Comment ai-je pu tirer par accident? Je n'aurai bientôt plus le temps de penser à tout ça. Parce que j'ai vu ces deux têtes de trompette. Ils se sont déjà retournés pour me fixer. Je n'ai pas le temps de réfléchir et je soulève mon pistolet. Je tire 3 balles sur la tête de trompette à gauche. Peut-être que c'est le stress. Ou peut-être que je ne suis pas encore habitué à ce corps. À seulement 10 mètres, je n'ai touché que 2 fois avec mes 3 balles. Une balle a touché la poitrine. L'autre balle a touché la trompette. La tête de trompette se couvre la tête et recule. Et l'autre tête de trompette s'est précipitée vers moi en agitant la main. J'ai instinctivement roulé au sol. À peine debout, je vois qu'un fil électrique est planté à l'endroit où j'étais. Cette chose peut vraiment projeter des fils. Je n'ose pas être négligent. Je lève à nouveau mon arme vers cette tête de trompette. Je vide directement le chargeur. Cette fois, j'ai de la chance. Les 5 balles restantes ont touché la tête de trompette avec précision. Des éclairs de feu crépitent, éclatés de la tête du haut-parleur. Des volutes de fumée noire s'échappent du haut-parleur. Puis le sang noir coula, par les endroits endommagés. Mais avant que je puisse confirmer si la cible était morte, le haut-parleur que j'avais repoussé émettait une alarme furieuse. Le bruit énorme me fit reculer de plusieurs pas. On dirait que mes oreilles me font aussi mal. Elles avaient été percées par le son. J'ouvris rapidement la bouche, pour atténuer l'impact du son sur mes oreilles. Je sortis une autre arme de derrière. Je tirai 3 balles dans la cuisse du haut-parleur. Puis je me retournai et me cachai derrière le mur. Je contournai prudemment dans une direction. Je jetai un coup d'œil pour évaluer la situation. Je découvris que celui qui avait clairement eu la tête explosée par moi. De nombreuses fils noirs sortaient de la blessure, qui fouettait le sol. Et l'autre haut-parleur blessé à la jambe, émettant continuellement un son d'alarme. Je ne peux m'empêcher d'avaler ma salive. Si je n'avais pas couru rapidement et avec détermination, avec cette force de frappe, j'aurais probablement été coupé en deux. Est-ce que cette chose peut vraiment être tuée par des balles? Comment puis-je me débarrasser de ces deux monstres? Et pourquoi ces deux têtes d'épingle ne viennent-elles pas me poursuivre? Ne me dites pas que le rituel n'est pas encore terminé. Ils ne peuvent pas partir facilement d'ici. Et ces deux monstres semblent aussi confirmer ma théorie. Ils se contentent de crier sans but sur place pendant un moment. Puis ils se sont progressivement calmés. Ils semblent penser que je suis déjà parti. Cette tête d'épingle légèrement blessée s'est approchée de son compagnon allongé au sol, agitant des fils électriques, attrapant les fils suspendus dans les airs, tirant violemment sur les fils qui s'agitaient. A réussi à lui arracher la tête. Son corps a convulsé un moment sur le sol avant de s'immobiliser. A perdu tout mouvement. Et l'autre tête de trompette a directement tiré sur son col pour exposer son cou, tenant le fil qui se débat encore, et l'a enfoncé violemment dans son cou. Les fils qui volaient dans les airs semblaient avoir trouvé leur cible à cet instant. Chacun d'eux se précipitait frénétiquement vers la plaie. Les marques de balles évidentes sur les deux têtes de trompette guérissaient à une vitesse visible à l'œil nu. J'ai soudain eu un mauvais pressentiment. Si ces deux têtes de trompette se rejoignaient vraiment, je ne pourrais même pas m'échapper. Il ne faut plus attendre. C'est maintenant ou jamais. J'ai émergé de l'ombre et me suis précipité en avant. J'ai sauté et me suis directement installé sur le dos de ce monstre. Ce monstre ne s'attendait clairement pas. Qu'un simple humain comme moi oserait s'approcher. Il ne pouvait même pas se soucier de fusionner avec l'autre tête. Se gonflant la poitrine, il s'apprête à lancer une attaque sonore. Mais moi, déjà devant lui, comment pourrais-je lui donner cette chance? Tenant une arme dans chaque main, je vise les deux têtes d'épingle et tire brutalement. 10 balles fusent comme si elles n'avaient aucune valeur. Les têtes d'épingle noires éclatent en d'innombrables éclats. Le corps des têtes d'épingle se contorsionne violemment, émettant un son semblable à un courant électrique. Une substance noire et visqueuse gicle. Mais malgré cela, l'anomalie, s'appuyant sur une force vitale puissante, n'est pas encore complètement morte. Elles ne peuvent émettre aucun son. Elles ne peuvent que laisser échapper des fils noirs, qui cherchent à percer ma tête. Je penche la tête pour éviter cette attaque. Je jette directement mon pistolet. Je saisis le fil qui vole vers moi. Puis je tire sur le fil et me retourne pour courir. Le corps des têtes d'épingle s'accroche instinctivement au sol. Mais cela correspondait parfaitement à ma volonté. Je vois clairement la ligne de démarcation entre sa tête et son corps. La tête et le corps de ce truc ne sont pas assortis. Ils sont forcés d'être connectés par ses fils. C'est justement à cause de cette découverte que j'ai pris cette décision dangereuse. J'ai couru vers le mur, en poussant avec un pied contre le mur pour prendre de l'élan. Les deux têtes étaient visibles à l'œil nu. Elles étaient en train d'être extraites lentement du corps. La tête d'épingle semblait aussi s'en rendre compte. Elle ne peut pas me laisser tirer comme ça. Son corps ne luttait plus avec force. Mais ses mains se sont soudainement renforcées, profitant de la force que je tirais. Elle a volé vers ma direction. C'est mauvais. Je ne peux pas la laisser venir. Moi, qui ai soudainement perdu mon soutien. Mon corps a été projeté en arrière. Le fil dans ma main, à cet instant, semblait aussi vivre, luttant dans ma main. À cet instant, j'ai instinctivement voulu attraper le fil. Mais l'autre partie avait déjà perdu son soutien. Juste au moment où j'étais sur le point de désespérer, j'ai eu l'impression d'avoir un organe de plus. Cet organe semblait percevoir ma volonté. Il a directement bondi dans ma direction, derrière moi. Il a fermement agrippé le corps de cette tête en forme de trompette. C'est justement à cause de cette force que la tête en forme de trompette s'est enfin séparée du corps. PFF. Une substance noire et visqueuse flottait dans l'air. Je me suis assis brusquement par terre. Je regardais d'un air absent le fil qui se tordait dans ma main. Puis j'ai regardé de l'autre côté, où il n'y avait plus rien. Les deux têtes en forme de trompette qui étaient là. Mon esprit était vide à ce moment-là. Qu'est-ce que c'était? Tout à l'heure, je me sentais comme si
J'avais une main en plus. Mais maintenant, je ne ressens plus rien. C'était comme si tout ce qui s'était passé était une illusion. Mon rituel effectué par ces deux têtes en forme de trompette semblait être lié à moi. Juste au moment où elle murmurait. L'âme d'un autre monde. Il semblait qu'il y avait quelque chose de supplémentaire dans mon corps. Je secoue rapidement la tête, n'osant pas continuer à penser. Je me lève en tapotant mes fesses. Je sors mon téléphone et me prépare à appeler Liang. Je viens à peine d'ouvrir le répertoire. Une voix moqueuse s'élève soudainement derrière moi. Tu prépares à appeler la police ou à m'appeler? C'était la voix de Liang. Je me mets soudainement à transpirer à grosses gouttes. Je me retourne brusquement mais je ne vois rien. Regarde en bas. Je frémis. Je regarde en bas dans la direction de la voix. Je vois alors une petite voiture qui ressemble à une souris. Elle est cachée sous un tas de déchets. Pas mal, petit gars. Tu as réussi à gérer deux anomalies tout seul. Je pensais que tu aurais besoin de mon aide. À ces mots, la sueur imprègne complètement mon dos. Capitaine Liang. Vous me regardiez depuis tout à l'heure? Ah, bien sûr. Tu viens juste de vivre. Un personnel de niveau D ayant subi un échec de confinement. Tu pensais que ce serait aussi simple de passer l'examen? Je voulais juste voir si tu allais t'enfuir. Je ne m'attendais pas à ce que tu ailles vraiment accomplir la mission sagement. Et en plus, c'est grâce à toi. Un chat aveugle trouve un rat mort et découvre quelque chose. En écoutant les paroles de Liang, mon cœur était sur le point de s'envoler. Heureusement, sur ce chemin, il n'y avait pas de discours étrange. Si cela laissait échapper le moindre indice. Heureusement, Liang n'a pas remarqué que j'avais coupé le haut-parleur. Liang n'a pas vu ce qui se passait. En effet, Liang est le plus dangereux de tous. Il dit que je devrais partir en mission. Mais en réalité, il veut que je baisse ma garde et observe discrètement. Capitaine Liang, tu es vraiment prudent. J'ai répondu avec un sourire forcé. Les yeux de la souris ont scintillé d'une lueur rouge. Normal. Il faut être prudent face à la normale. Sinon, l'humanité aurait déjà été détruite, n'est-ce pas? Mais cette fois, tu peux être tranquille. D'après ce que je vois maintenant, tes soupçons sont complètement levés. En fait, tu as même un rôle important dans cette mission. Je ne crois maintenant pas un mot de ce que dit Liang. Je ne peux que répondre par un regard désabusé. Vous dites ce que vous voulez. Liang la rit doucement. Cette fois, c'est la vérité. Parce que le véritable coupable devrait déjà être éliminé par vous. L'âme inconnue découverte ici devrait être le piège qu'ils préparaient pour le centre de confinement 44. Ils ont effectué un rituel ici pour provoquer un échec de confinement. Cela a causé le chaos au centre de confinement 44. Je ne m'attendais juste pas à ce que vous, un petit personnel de niveau D, le détruisiez. J'ai jeté un coup d'œil à la souris au sol. Il semble que Liang n'ait pas entendu ce que les deux têtes de haut-parleurs ont dit. Il parlait de l'âme d'un autre monde. Ce n'est pas une âme inconnue. Je ne vais pas révéler cette information. Le nom d'âme d'un autre monde fait clairement référence à soi-même venant d'un autre monde. Et à l'écoute, c'est clairement le genre d'anomalie très dangereuse. Qu'est-ce que c'est qu'une âme inconnue? Je ne révélerai pas cette information de mission. Ce nom, âme d'un autre monde. Cela fait clairement référence à soi-même, venu d'un autre monde. Et à l'écoute, c'est clairement le genre d'anomalie très dangereux. Je change rapidement de sujet. Quand je suis entré, j'ai l'impression de les avoir entendus parler de Xiao. La voix de Liang est doucement parmi les rongeurs. C'est Xiao. Une organisation de type anormal très connue. Ils sont dans le centre de confinement numéro 44. Un certain anormal qu'ils ont toujours voulu. Cette fois, ils utilisent le numéro 9 527 886. Cette âme inconnue est là pour créer le chaos dans le centre de confinement numéro 44. Pour qu'ils puissent en profiter pour s'emparer de cet anormal. Je suis resté stupéfait en entendant cela. Donc, cela signifie que tout serait arrangé pour eux. La voix de Liang continue de rire. Même avec une certaine légèreté joyeuse. Nous sommes aussi de vieux amis avec Xiao. Ils ont déjà ciblé le centre de confinement numéro 44. Les actes de sabotage ne sont pas une ou deux fois. Si c'est eux qui causent des problèmes, alors, tout ce qui s'est passé auparavant a du sens. Et si cette affaire n'avait pas de lien significatif avec moi, je révélerai la vérité et frapperai ce vieux hypocrite. Je frapperai le visage de ce vieux hypocrite. Je demandais avec curiosité sur mon visage. Capitaine Liang, qu'est-ce que c'est que ces anomalies dont tu parlais tout à l'heure? Je pensais que tu ne demanderais pas. Les anomalies, ce sont ces choses derrière toi. Un groupe pour le pouvoir. Ils ont confiné des personnes anormales erronées. Ils ne peuvent pas trouver les anomalies capables de former une résonance. Puis ils ont été corrompus en quelque chose qui n'est pas humain. Les anomalies ne sont pas des choses anormales. Je fus surpris d'entendre cela. Cette chose n'est même pas considérée comme une anomalie. Liang semblait avoir remarqué ma surprise. Ils ne sont certainement pas des anomalies. Même parmi les anomalies, ils sont les déchets les plus bas. Souviens-toi bien de leur apparence. Et surtout, ne cherche pas à confiner pour le pouvoir. Des anomalies qui n'appartiennent pas à la séquence. Sinon, ce sera ta fin. Je fis une grimace. Laisse tomber. Je n'ai absolument pas cette chance en tant que personnel de niveau D. Le piège de ce vieux Liang. C'est un piège après l'autre. Je viens de découvrir des anomalies. Ce problème est le piège qu'il a creusé. Si je ne demande pas ce qu'est un type anormal, alors Liang va sûrement douter de ma nature. On peut déjà deviner l'attitude de Liang tout à l'heure. Des informations sur les types anormaux. Ce n'est pas quelque chose qu'un personnel de niveau D devrait savoir. Maintenant, il utilise l'échec de confinement pour me tester. On ne peut vraiment pas lui faire confiance, pas un mot. La mission est terminée. Récompense de mission obtenue, contact d'information. Je n'ai pas le temps de m'occuper des récompenses de mission maintenant. Il est maintenant certain que dans les missions données par le système, c'est Liang qui met sa vie en danger. Ce salaud n'a jamais cru en lui-même. Soudain, la petite souris mécanique a émergé des déchets. Ah, ton mérite cette fois-ci n'est pas négligeable. Cela te donne justement l'occasion de le saisir. Donc, je veux te demander. Veux-tu devenir un transcendant? Bien sûr que je veux devenir un transcendant. Mais celui qui dit cela est Liang. Je ne suis pas sûr s'il teste ou s'il est sincère. Réfléchis à tout cela lentement. Je t'ai déjà informé. L'équipe de nettoyage est là pour t'aider à terminer. Suis-le d'abord et prends l'hélicoptère pour revenir. Je vais d'abord éteindre mon appareil. N'oublie pas de m'apporter cette souris mécanique. C'est assez cher. Avant que je puisse réagir. Un bruit de pas précipité est venu de l'escalier derrière moi. En un instant, un groupe portant des uniformes de combat noirs. Des membres de l'équipe de nettoyage armés de mitraillettes. Ils sont rapidement arrivés devant moi en formation de 3 par 3. Ils ont d'abord vérifié les deux sur le sol. Les deux créatures à tête de trompette et se couplent. Après avoir vérifié l'enfant sur le pilier, la personne en tête a alors tendu la main. Sécurisé. Une équipe teste la concentration de contamination mentale. La deuxième équipe prend des photos pour documenter. La troisième équipe nettoie les restes. Après avoir donné les instructions, la personne en tête est venue devant moi. Il a enlevé son casque révélant un sourire marqué par le temps, il a tendu la main en disant: personnel de niveau C.
Shen, capitaine de l'équipe de nettoyage numéro 13. J'ai aussi tendu la main pour serrer la sienne. Personnel de niveau D. Je suis. À peine avais-je terminé ma phrase. Les membres de l'équipe de nettoyage occupés se sont tous arrêtés un à un, puis m'ont regardé en chœur. À travers ce casque semi-transparent, on pouvait voir leurs regards étonnés. Shen a haussé les sourcils, m'a regardé puis s'est retourné pour regarder les deux créatures anormales au sol. Es-tu sûr d'être juste un niveau D? Un niveau D capable de tuer deux créatures anormales? J'ai esquissé un sourire amer. C'était juste de la chance. Si cela se reproduisait, ce serait sûrement moi qui mourrais. Shen a fait deux bruits de désapprobation. M'a tapoté l'épaule. Le fait que tu sois en vie prouve que tu as des compétences. Frère, es-tu intéressé à rejoindre notre équipe? Ton exploit cette fois te permettra de passer au niveau C sans problème. À ces mots, j'ai gratté ma joue. Je ne suis qu'un simple personnel de niveau D. Il faut savoir qu'il y a aussi des niveaux parmi le personnel de niveau D. Comme moi, qui était responsable du nettoyage des cellules de confinement. Fait partie du bas de la chaîne de mépris. Et le niveau supérieur est celui des gardes. Ou de coopérer pour mener des expériences anormales. Et le niveau D le plus élevé est celui des opérations extérieures. Dans l'obscurité du sous-sol, un bruit de respiration se fit entendre. Inconsommable. A tué deux espèces anormales. Les exigences pour le personnel de niveau D sont-elles si élevées maintenant? Shen tout ça pour que les autres continuent à travailler. Et le sourire sur son visage s'élargit encore davantage. Frère, je pense vraiment que tu devrais y réfléchir. Cependant, je n'eus pas le temps de répondre. La souris mécanique sous mes pieds alluma soudainement ses yeux en rouge. Shen, c'est mon homme. Ne t'en fais pas pour ça. Shen fut surpris et baissa la tête pour voir la souris mécanique. Il se redressa rapidement. Capitaine Liang. Je ne savais pas que c'était votre homme. La souris bougea et éleva la tête pour me regarder. Ne fais pas attention aux offres des autres. Ils viennent tous à cause de tes mérites cette fois-ci. Coopère avec eux pour terminer le nettoyage et reviens vite. N'oublie pas de m'apporter la souris en revenant. Après avoir parlé, la lumière rouge dans les yeux de la souris s'est éteinte. Je capitule. Où est le mode silencieux promis? Ce que tu dis est vraiment vrai. Je ne peux pas croire un mot. Shen regardait mon visage figé. Je voulais dire quelque chose, mais j'ai vu la souris à mes pieds. Finalement, 1000 mots se sont transformés en un soupir. Il m'a donné 2 coups lourds sur l'épaule. Le visage de Shen affichait 4 grands mots. Prends soin de toi. J'ai murmuré un oh, distrait. Puis j'ai regardé ces deux personnes. Je leur ai demandé, en voyant le totem humain qui gémissait encore. Alors, ces deux personnes sont-elles sans espoir? Shen a hoché la tête lourdement. Son expression était un peu lourde. C'est sans espoir. Même ces deux enfants n'ont pas d'espoir. Et si on les laisse dehors? Ils deviendront bientôt une sorte d'anomalie. Tu es de niveau D, tu ne comprends peut-être pas encore. Mais tu devras bientôt traiter avec les gens de Xiao. En tant que principal ennemi de notre centre de confinement numéro 44. Souviens-toi que chaque fois que tu vois ce genre de totem de chair et de sang ressemblant à un oiseau, c'est sûr que le hibou n'est pas loin. Je ne peux que détourner le regard et hocher la tête en silence. L'humanité est vraiment trop fragile devant ces choses. Shen jeta un coup d'œil à quelques coéquipiers. Ils tenaient déjà des armes. Ils se sont approchés des deux enfants. Il me tapota l'épaule et dit: Allons-y. Tu peux y aller en premier. J'ouvris la bouche. Mais finalement, je ne dis rien. Je ramassai la souris par terre et revins au sol. À peine arrivé, je vis Tête d'Épingle et Philosophie Jaune s'approcher. Je vous avais dit de partir, non? Pourquoi êtes-vous encore là? Tête d'Épingle sourit malicieusement, en me regardant avec envie. Et les membres de l'équipe de nettoyage derrière lui. Je ne faisais que m'inquiéter pour toi. Tant que tu vas bien. Nous allons y aller d'abord. Attends. J'appelais Tête d'Épingle. Je sortis quelques centaines de dollars de ma poche et les tendis à Tête d'Épingle. Prends ça. Wang Mao regardait fixement les quelques centaines de dollars. C'était assez pour eux. De quoi vivre confortablement pendant 2 ou 3 mois. Il a poussé le flanc de Tête d'Épingle. Il voulait que le boss prenne cet argent. Mais Tête d'Épingle n'a même pas regardé et a dit d'un ton grave: Non. Nous te devons déjà assez. Erliang et les autres vont bien maintenant. Nous ne pouvons pas prendre l'argent que tu as gagné avec ta vie. Sans attendre que Tête d'Épingle termine. J'ai rapidement mis l'argent dans la main de Tête d'Épingle. Prends-le, c'est pour toi. En plein milieu de ma phrase. J'ai soudainement été figé. Parce qu'une information est soudainement apparue devant moi. Tête d'Épingle, mère d'argent. Croyant Yazidi. J'ai jeté un coup d'œil à l'argent que Tête d'Épingle m'avait rendu. Je ne pouvais pas insister davantage et j'ai donc dit de manière vague: D'accord. Je te recontacterai plus tard. L'hélicoptère a émis un bruit énorme. Il est arrivé sur un terrain dégagé. J'ai regardé à nouveau Tête d'Épingle avant de monter dans l'avion. Alors que l'avion s'élevait lentement dans les airs. Je regardais par la fenêtre, observant ce qui devenait de plus en plus petit. Et qui disparaissait finalement de mon champ de vision. Tête d'Épingle était plongée dans ses pensées. Était-ce cela, le contact d'information? Je pinçais les billets que j'avais dans la main. Je réalisais qu'il n'y avait aucune réaction. Après réflexion, je mis à nouveau ma main dans ma poche. Touchant les quelques balles restantes. Des munitions spéciales contenant une infime quantité de couleurs étoilées. En effet, ce n'est qu'en touchant quelque chose en rapport avec l'anomalie que l'on peut voir le contenu. Ce monde d'anomalie est tellement facile à piéger. Personne ne sait quand on rencontrera un événement anormal. Par exemple, tout à l'heure. Si je n'avais pas soudainement été sentimental en donnant de l'argent à Tête d'Épingle, je n'aurais jamais su que Tête d'Épingle avait un lien avec l'anomalie. Surtout quand je vis les mots croyant. Mon cœur s'arrêta brusquement. Dans ce monde, toute chose liée à la foi. Il faut être extrêmement prudent. Si on a de la chance, on peut croire en un vrai Dieu. Si on n'a pas de chance, on pourrait même croire à un faux Dieu. Une demi-heure plus tard, l'hélicoptère est revenu au centre de confinement numéro 44. À peine descendu de l'avion, j'ai remis 2 pistolets et 4 chargeurs vides. J'ai alors reçu un appel de Liang. Une fois de retour, viens faire un tour au service de sécurité.